Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de travaux sur le nouveau bus aménagé. Donc là, Valérie est en train de monter les tiroirs pour la cuisine. Sohan aussi, Alizé aussi. Je vais vous montrer à l'intérieur. Je vous l'avais pas montré, mais on avait également fait le lambris PVC donc dans la douche. C'est plutôt sympa. Hein, voilà. Donc là, les meubles sont déjà en partie en place. Et moi, ce matin, j'ai préparé ma petite liste pour aller à Brico Dépôt chercher du matériel électrique et surtout du matériel de plomberie. Allez, c'est parti pour moi. Bonjour à toutes et à tous, on est le mercredi 20 mai, donc moi je m'apprête à faire des trous dans la carrosserie pour mettre la prise P17, là la prise quai, donc pour pouvoir recharger le car, et de l'autre côté je vais faire l'ouverture pour le remplissage d'eau. Voilà, donc Valérie, elle continue. C'est son 3e jour dans les meubles, elle adore ça. Hein. Non, ça va en fait. Bon, ça va. C'est juste parce que j'ai dû reprendre les enfants parce qu'ils m'avaient monté les tiroirs en l'envers. Ouais. Faire et défaire, c'est toujours fait. Hein. Donc autrement, tout est fait. J'ai plus que les tiroirs à poser et les meubles sont montés. Ouais, allez, impeccable. Moi, j'ai des découpes à faire après dedans. Comme ça, on pourra les mettre en place. Allez, c'est bon. La prise P17 est posée. J'ai déjà mis le câble. Je l'ai ramené jusqu'au tableau de disjoncteur. Allez, maintenant, on va aller faire l'ouverture pour l'aération basse. Bon allez, Patrice a marqué avec des scotch l'emplacement de la grille et il commence à découper. Bon voilà, le trou est fait pour l'aération basse. Maintenant, je vais mettre la grille en place, la fixer avec des autoforeuses. Et ça sera tout bon. Voilà, j'ai mis un petit peu de rustol pour pas que ça rouille. Et puis, j'ai fixé la plaque. C'est bon, impeccable. Allez, tant qu'on est dans les trous, j'ai fait celui pour le remplissage d'eau. Voilà, c'est fait avec du rustol derrière sur l'ouverture, du silicone et 3 vis autoforeuses. Voilà, les tuyaux derrière sont déjà branchés. Carrière accordée aux cuves par la suite. Et ça, c'est fait. Allez, aujourd'hui on continue de monter les meubles. Donc on a déjà installé le meuble haut, voilà. Là, Patrice est obligé de faire une découpe car là on a gardé le chauffage d'origine, donc pour que le meuble passe au-dessus. Et il est en train d'installer également les prises. Allez, on continue et on vous montre une fois que ça sera fini. Allez, on est en route déjà depuis 7 heures ce matin. Donc là, j'ai fait du traitement au rustol parce qu'il y avait le car avait frotté à cet endroit-là, là, juste en bas. Là, juste là. Voilà, donc c'est traité. Et puis aujourd'hui, moi j'attaque l'électricité. Donc la pose des prises et des lampes. Donc regardez, hop, dans la salle de bain, coucou, maintenant il y a un miroir qui est désembuant. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Et éclairé. Donc ça c'est plutôt sympa. Puis à l'intérieur, hop, les petits crochets, il y a des prises 230, il y a de la prise USB. Voilà, ce meuble-là nous aura donné quelques soucis. Les façades se règlent, les rails pour les tiroirs se mettent à différents endroits. Et donc ça passait pas, on a fait plein d'essais pour enfin réussir à trouver. Donc ça c'est bon. Hier, de nouveau, on est allé chez Brico Dépôt, puisqu'il nous manquait encore des trucs. Notamment les prises qui n'étaient pas les bonnes. Donc pensez à prendre des prises qui ont de quoi serrer avec une vis, et pas celles dans lesquelles on enfiche simplement le câble. Parce que comme c'est du câble souple multibrin, ça rentre pas. Donc bon, on a réussi à trouver, donc c'est la marque Schneider. Le modèle, ça s'appelle Astora. Voilà, donc avec des vis. Donc là, j'ai de quoi faire une partie de la plomberie. Donc c'est parti, en tout cas aujourd'hui, c'est Elec. Voilà, on va poser des prises, des lampes. Allez, c'est parti. Là, je vais mettre la première. Donc, vous voyez, c'est bien à vis. Donc par contre, on a encore ces terres là, et sur les liseuses que j'ai commandées. Je dois percer, voilà, pour que la bande de terre puisse rentrer à l'intérieur. Regardez, c'est sympa. Hein. Il y a une prise directement dessus. De quoi allumer la petite liseuse. L'USB-A, USB-C. Allez, on va mettre la prise en place. Allez, la première est posée, regardez, avec la petite liseuse. C'est sympa ces trucs. Hein. Allez, on continue. On va mettre les autres. Oh, voilà, j'en ai 2. Bim.
Alors, l'outil magique, le Jokari. Hop. Regardez, notre fille, elle nous gâte, hein, parce que dès le matin, il fait chaud. Elle nous a fait un granité pastèque. Super bon. Bon, puis petite pensée pour notre fille, parce qu'aujourd'hui, elle vient de rentrer à la maternité, voilà, pour accoucher de son 3e. Donc on vous tient au courant. Allez, on continue. Donc là, on est en train de faire les bottes de dérivation, les prises. J'ai encore celle-là de boîte à faire. Là, je suis en train de faire celle-là. Donc je le fais avec des Vago. C'est quand même vachement pratique. Voilà, c'est un peu le bordel, on a du mal à passer. Hein, avec tous les meubles qui sont tirés. Et là, Valérie, regardez, elle est en train de mettre la corde là dans les angles. Je trouve que ça fait super joli. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être changer nos baguettes pour mettre de la corde comme elle a fait dans ce cas. Parce que vraiment, je trouve ça super sympa. Voilà. Et là, elle est en train de continuer à l'arrière. Qu'est-ce que tu vas leur annoncer? Que Manoé, il est né. Regardez. Tu arrives? Oh, il est né. Oh, trop bien, il est trop chou. Il est trop mimi. Oh, il est trop chaud. Swan, il dort. Ah, bah alors laisse-le dormir. Non, on va lui dire, tant pis. Il se reposera après. Il est malade, Swan. Tant pis. Swan. Swan, tu dormiras après, regarde. Eh bien, le bonjour à tous. Donc, hier, Valérie a mis de la corne, vous voyez, pour faire comme une baguette d'angle. Je trouve ça super joli. Donc, elle l'a posé partout, en hauteur, là. Voilà. Ça fait vraiment sympa, je trouve. Jusqu'à l'arrière, bien sûr, dans la salle d'eau, etc. Et donc, moi, hier, j'ai fait les boîtes de dérivation, les prises. Donc là, j'ai rouvert, en fait, les 2 boîtes de dérivation des prises. Donc, celle-ci et celle-ci, juste ici. Parce qu'en fait, j'ai un souci. Ce câble-là, qui arrive du haut, eh bien, quand je mets le testeur sur le neutre et la phase, eh bien, ça me fait une erreur, comme si les 2 fils se touchaient à un endroit. Alors, je sais que j'étais passé par les montants, ici, que j'avais rouvert un peu plus large, puis ensuite, hop, ça montait dans le plafond, pour ensuite aller vers le tableau de fusible. Donc, soit il s'est coupé à un endroit au moment du passage du câble, soit c'est en mettant une agrafe ou quelque chose où je suis venu taper dans le câble, ce qui est possible. Je suis en train de repérer tous les fils. Déjà, j'ai repéré celui qui créait le souci. Et du coup, il va falloir que je retire des fils, sauf que tout est monté. Donc là, je pense que j'ai pas d'autre solution que de passer par la soute. Voilà, donc je vais voir pour réalimenter les prises qui du coup pour l'instant ne fonctionnent plus. Bon, allez, c'est parti pour une journée encore d'électricité. Oh, ça y est, enfin toutes les prises sont branchées. Donc dans cette boîte de dérivation là, j'avais tout simplement oublié de tirer un fil pour alimenter les prises, donc ça risquait pas de marcher. Donc j'ai rouvert la boîte de dérivation, j'ai passé le câble par en dessous, donc ça se voit pas. Je l'ai ressorti là-bas dedans, je l'ai remonté là dans la gaine, et c'est ce câble là que vous voyez,
que je vais ensuite rebrancher. Voilà. Donc ça, c'est bon pour ce côté-là. Et alors, l'autre côté qui m'a donné du fil à retordre, c'est que j'avais un fil qui était en court-circuit. Et forcément, ben, c'est la dernière prise qu'on ouvre où on se rend compte, c'est-à-dire celle-ci, où on se rend compte eh ben, que ici aussi c'était en court-circuit. Et donc c'était en fait, le court-circuit, il était dans le câble qui partait donc de cette prise-là pour aller à cette prise-là. Ici, là-dedans, je sais pas où. Donc je pense que j'ai dû peut-être traverser avec un clou. Je sais pas, mais bon, en tout cas, j'avais un court-circuit à cet endroit-là. Bon, en tout cas, ça y est, toutes les prises, ça fonctionne. Le gros du tableau électrique est fait. J'ai encore quelques disjoncteurs qui me restent. Donc ici, le 20 pour la future climatisation. Et ici, le 16, ça sera pour l'alimentation du chauffe-eau. Voilà. Donc je vais voir comment je fais tout ça, mais... Là, c'est facile, hein. Je redescends par la gaine, je passe par le trou que j'avais fait, et puis j'arrive directement dans les soutes, là où je vais mettre le chauffe-eau, le surpresseur, et également la climatisation. Bon, bah, tout ça, c'est bon, donc reste plus qu'à poser les lampes et les inters. Donc, ce sont des inters qui sont sans fil, donc j'espère que ça va fonctionner, parce que j'en ai quand même 9 qui doivent marcher indépendamment les unes des autres. Bon, mais je vais vous montrer que... c'est pas simple des fois de bosser dans ces conditions. Regardez un peu la température qui fait à l'intérieur du car. Vous voyez, 36 degrés. Ça va, hein? Je vous dis pas la suie qu'on prend. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est bon pour les gros. Hein. Allez, je vous montre où on en est. Donc, hop, là, tout le tableau de disjoncteur est fini. J'ai rajouté le petit porte-fusible pour toute l'installation en 12 volts. J'ai installé aussi un convertisseur 24-12 juste là. Voilà. Donc là, hop, on s'arrête là pour ce week-end puisqu'on va aller voir notre fille avec son petit bébé. Voilà. Et puis là, hier, j'ai fait des pieds pour les sommiers. Voilà. Puisque ben, y a une partie qui est sur le passage de roue, l'autre partie qui est plus basse. Donc il fallait déjà les remettre à niveau et puis les lever un peu, histoire d'avoir du rangement en dessous, qu'elle puisse mettre des grands bacs. Voilà, puisqu'elle aura besoin de rangement, forcément, avec 4 enfants. Voilà, donc ben, nous on arrête là pour cette semaine. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Allez, ce matin on est parti de Sainte-Marie-la-Mer, donc en direction là-bas, vous voyez, de Narbonne et ensuite de Saint-Chinian, puisqu'on va aller rencontrer notre 3e petit enfant, donc pour la première fois. Donc c'est un petit garçon, donc c'est le garçon de notre fille Cristal qui a accouché mardi. Et ce petit garçon s'appelle Manoé, voilà. Donc on s'est arrêté, regardez, à ce snack qui s'appelle Les Gaulois. C'est juste au niveau du rond-point de la commune de Sigean. Et bah, si vous êtes dans le secteur, n'hésitez surtout pas à venir tester ce snack. On s'est régalé, les enfants ils ont pris des burgers. Valérie et moi on a pris des kebabs, ils étaient excellents. C'était juste assez copieux sans que ça soit bourratif, donc ça c'était excellent. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ce lieu juste magique. Ton prénom c'est comment? William, on m'appelle Oui Oui. Eh ben voilà, donc si vous voulez rencontrer Oui Oui, c'est au snack Les Gaulois, donc sur la commune, c'est Sigean, hein, ici. C'est tout à fait ça. Bon, allez, impeccable. Et on vous attend avec impatience, ça, le sourire. Eh ben allez, merci. Donc vous avez reconnu peut-être l'accent, il est d'origine espagnole. Voilà, en tout cas, nous, on s'est régalé. Et maintenant, c'est parti pour aller rencontrer notre petit-fils. Et bonjour à toutes et à tous, on est le dimanche 31 mai. Donc on a fait la rencontre hier de notre nouveau petit-fils, donc qui s'appelle Manoé. Donc c'était un chouette moment, voilà, que ce soit pour Valérie, moi ou Swan et Alizé. Ils sont restés donc dormir chez leurs neveux et nièces, et donc leur sœur aussi, hein, bien évidemment, notre fille, Cristal. Et nous, on s'est posé, je vais vous montrer, là, juste là, avec la pâte express. Donc on a dormi là avec Valérie, les portes ouvertes, le chien est resté dehors. Nickel chrome, donc on est sur le terrain de mon gendre. Voilà. Petit terrain de loisir, vachement sympa.
Et ben hier, j'ai fait une boulette. Donc je vais vous montrer ça. Je vais retourner l'écran. Ah, donc en fait, on est arrivé de nuit. Je suis monté ici avec la voiture. Alors, on dit toujours spot de nuit, spot pourri. Bon là, le spot il n'est pas pourri, mais quand on arrive de nuit, ben on voit pas bien. Forcément, j'ai fait demi-tour là-dedans avec la voiture. Puis je suis redescendu et puis regardez ici. Avec le coffre, j'ai mis taper la branche. Extraordinaire. Déjà, forcément, j'ai abîmé la branche. Et en plus, je vais vous montrer le résultat. Le coffre que j'ai mis à l'avant, eh bien, je lui fais une belle pigne. Voilà. Joli, hein? Puis à redresser tout ça. Bon, je l'ai déjà un petit peu redressé hier soir. Mais avec les moyens du bord. Donc là, il ferme même plus, donc c'est pour ça que j'ai mis une sangle. Voilà, et puis moi ce matin, là, même à l'extérieur, je me suis levé un petit peu avant 7 heures et je suis en train de terminer la vidéo pour la station nomade de Blue Yeti parce que je suis extrêmement en retard. Elle devait être postée hier, cette vidéo. Donc hier, j'ai posté un short. Et du coup, la vidéo longue va paraître ce soir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu tous les rushs que j'avais fait sur les différents tests que je faisais sur cette batterie nomade. Donc, j'ai dû retourner tout ça vite fait hier matin. Et c'est pour ça que je suis seulement en train de terminer le montage. Voilà. Vous voyez que Valérie, elle profite encore. Elle dort. Allez, bon dimanche à tous. Allez, ce matin, c'est la pose des 2 lanterneaux. Donc là, j'ai tracé mon carré 39 par 39. Voilà, donc c'est les modèles Fiamma Turbo Vent. Donc là, on a pris le modèle blanc. Il existe aussi avec le capot transparent, bon, sachant qu'on voit quand même pas grand chose à travers. Quoi qu'il arrive, donc on a pris le modèle le moins cher et on va l'installer. C'est parti. Allez, le plus stressant est fait. On va faire la découpe. Allez, là, il y a un crew maintenant. Allez, maintenant on va installer des morceaux de tasseau tout autour pour rigidifier. Et ensuite, on posera le lanterneau. On met la dose de silicone pour pas qu'il y ait de fuite. Donc il dit sur 3 cm. Allez, les 2 lanterneaux donc sont remis sur le toit du car. Là, ce matin, donc avec Johan, qu'on remercie parce qu'il avait une scie circulaire sur rail de très grande qualité. Donc on a pu faire toutes les coupes dans ce grand plan de travail donc, qui lui fait 4 cm d'épaisseur. Donc là-bas, ce que vous voyez, c'est la découpe pour l'évier de la cuisine. Ensuite, ici, c'est donc on a fait des coupes à peu près à une vingtaine de degrés, entre 20 et 30 degrés là sur le côté. Donc ça, c'est ce qui va venir sur le milieu des 2 tables. Là-bas, regardez, on a ramené déjà une des tables. Donc j'ai mis les équerres contre le mur de ce côté-là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis j'ai acheté donc les pieds qui sont ici, qu'il faut que je recoupe à mesure donc pour venir sous la table. Donc on va faire ça et vérifier que la partie centrale soit bonne. Sinon, il faudra peut-être recouper, on verra ça juste après. Bon, allez, on continue les bricoles et je vous montre tout ça. Et regardez, ce matin, j'ai tourné le car, puisque là, maintenant, on va attaquer les travaux à l'intérieur de ces soutes. Donc ça sera plus pratique que ça soit tourné dans ce sens-là. Ici, Wax m'a prêté son chargeur. Donc là, on est sur la position réparation. Alors, ça dit quoi? Poule, alors je sais pas, qu'est-ce que ça dit? Rec. Repair qui clignote, alors je sais pas s'il faut laisser, je vais aller le voir. Voilà, voilà. Allez, je vais vous montrer l'intérieur aussi. Alors, regardez, le car il est branché sur la batterie Blue Yeti, donc il m'amène toute l'électricité à l'intérieur, puisque là je passe par la prise quai. Vous voyez juste derrière la porte, et puis ensuite, hop, c'est relié au tableau de disjoncteur et donc à l'ensemble des prises. Ça se voit, regardez. Hein, c'est allumé. C'est beau, hein? Bon, alors qu'est-ce qu'on a fait de beau? Et bien déjà, on a des lanterneaux. Voilà, les 2 lanterneaux sont posés. Et on a commandé, alors où est-ce que j'ai mis ça? Voilà,
On a recommandé ça, des extensions, parce qu'en fait sinon la manivelle là, elle prend pas assez dedans, donc ça dépend en fait de l'épaisseur que vous avez à l'endroit où vous posez les lanterneaux. Ensuite, le plan de travail, il est coupé, donc avec l'évier qui est à sa place, la machine aussi. Alors c'était provisoire, je vais vous expliquer après pourquoi. Ici donc on a les tables qui sont faites. Donc je remercie encore Thomas Chiron qui se reconnaîtra pour son idée, puisqu'en fait je vais vous montrer, on peut venir mettre un élément supplémentaire juste au milieu sans avoir besoin de rails en dessous ni quoi que ce soit, simplement par ces deux biais qu'on a fait, ces deux angles là, et donc on rajoute le plateau central plus ensuite deux petits strapontins de chaque côté, donc de façon à faire une grande table pour 10 personnes. Donc ça c'est chouette. Voilà, voilà. Donc ce matin moi je l'ai fait rouler. Donc là ce qui nous reste encore à faire, on a toutes les lampes partout à poser. J'ai cette prise là, c'est des prises comme ça, voilà, qui s'intègrent dans le plan de travail qu'il faut que je mette. Donc ça et les lampes. Valérie a quasiment fini toutes les baguettes. Bon, il nous en manque encore quelques-unes, donc on va rajouter ça. Et là j'avais acheté la crédence, mais bon la couleur elle me plaît pas. J'avais pris la même couleur que le plafond, mais je trouve que c'est pas joli entre la couleur du plan de travail, le mur et la crédence. Je trouve que c'est pas joyeux, donc j'ai vu avec la propriétaire, on va partir sur du noir, voilà, pour rappeler l'évier, le robinet qui est là, voilà. Donc on va partir sur une couleur comme ça. Donc là on a refait un autre petit bout de plan de travail, voilà. Donc là il y a encore quelques baguettes qui ont été posées partout, la corde. Tac, tac, tac. Là, j'ai encore la salle d'eau à faire. Là, je vous avais montré, je crois, les pieds des lits qui sont faits. Et je vais vous montrer ce petit bout de plan de travail là que je vais aller remettre au milieu. Mais voilà, quand on rajoute ce petit bout de plan de travail donc dans le milieu, voilà ce que ça donne. On a une grande table pour 10. Impeccable. Voilà, voilà. Donc, alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce matin, on a eu la visite également de Veritas, et donc qui était là pour contrôler l'aération basse, donc que j'ai posée dans la première marche, les aérations hautes, donc par le biais des deux lanterneaux, les issues de secours, voilà, et bien je peux vous dire que tout est bon. Donc une bonne chose de faite, une étape de passée, ça va nous permettre de finir de compléter tout le dossier pour l'Adréal et l'envoyer la semaine prochaine. Voilà, voilà. Donc ça c'est une très bonne chose de faite. Bon, en attendant, nous, ça va être le week-end. Les enfants et Valérie ont prévu d'aller au cinéma ce soir. Moi ça m'intéresse pas, donc je vais me faire une petite soirée tranquille. Et puis on verra certainement pour aller faire un petit tour ce week-end, en tout cas nous sortir de l'aire de Sainte-Marie, parce que même si on aime beaucoup, ça fait quand même un moment qu'on est là. Donc c'est bien, moi j'aime beaucoup les week-ends de faire autre chose. Bon, on a la visite d'un papillon, c'est sympa. Voilà. Allez, en attendant, nous on vous dit à très vite pour la suite des travaux, parce qu'il nous en reste encore pas mal. Donc pour moi, ça va être surtout la semaine prochaine, toute la partie plomberie et les deux chauffages donc, qui sont imposés. Et puis Valérie, elle va continuer entre le ponçage, la pose des lampes, enfin elle a aussi du travail. Et puis les dernières baguettes de finition qu'il va falloir aller acheter. Voilà, bon allez, on vous dit à bientôt, on vous aime et à très vite.